Pour ouvrir notre rubrique Monde, nous nous sommes intéressés à un sujet polémique, les OGM, dangers ou solutions d'avenir. Sous la direction de Julien Cascalès, notre équipe de reporters a mené l'enquête et a recueilli l'avis de deux spécialistes radicalement opposés. Un OGM est un organisme dont le matériel génétique a été modifié pour améliorer ses capacités. On identifie une fonction biologique intéressante, puis on cherche dans le génome le gène correspondant à cette fonction, afin de l'intégrer sur un autre organisme. Les avis sur les OGM divergent. Nos deux reporters sont allés interroger deux personnes aux avis différents. Est-ce que les OGM peuvent avoir des conséquences sur la santé? Oui, les OGM peuvent avoir des conséquences sur la santé puisqu'ils contiennent des allergènes qui sont inconnus à ce jour. Les agriculteurs sont-ils avantagés par ces cultures? Sûrement pas, puisque les agriculteurs ont l'habitude de prélever des graines et de les ressemer l'année suivante. Or là, ils sont dépendants des industriels de la biotechnologie, puisque c'est eux qui leur fournissent les graines des OGM. Les agriculteurs peuvent-ils revenir à une culture traditionnelle s'ils ne sont pas satisfaits des OGM? Bien sûr que non. Une fois installée, la pollution génétique est irréversible et il est très difficile de s'en débarrasser. Est-il possible de perdre toute culture d'OGM? Oui, les graines d'une plantation d'OGM sont toutes identiques. Ainsi, si elles sont victimes d'insectes ou de parasites, on peut perdre toute la plantation. Y a-t-il un danger pour l'agriculture traditionnelle? Certainement, en effet, si un champ de culture traditionnelle se situe en proximité d'un champ de culture d'OGM, il y aura une pollution génétique. Madame Escalier, vous qui êtes pour les OGM, quel est leur grand avantage? Alors selon moi, c'est la réduction des pesticides, puisque justement les OGM sont adaptés à résister aux insectes et aux maladies. Et en quoi les OGM peuvent être favorables aux populations? Alors ils peuvent nourrir des populations en forte croissance. De plus, ils peuvent être cultivés là où les cultures conventionnelles échouent, car ils sont plus résistants. Vous pensez donc que les OGM sont synonymes de meilleure qualité alimentaire? Oui, leur goût est meilleur, leur temps de conservation est plus long, ainsi que leur valeur nutritionnelle renforcée. Les OGM ont-ils un intérêt médical? Oui, grâce aux OGM, on peut obtenir de nombreux médicaments, et notamment des vaccins à voie orale. Bien que les nombreux avantages des OGM, comme la facilité de récolte et l'utilisation possible dans le domaine médical, offrent de belles perspectives, ils contiennent tout de même des allergènes aux effets inconnus sur la santé, et lorsqu'il y a des pertes, celles-ci sont souvent très importantes. Comme vous avez pu le constater, les arguments utilisés en faveur ou contre l'utilisation des OGM sont tous valables. Il ressort tout de même que nous n'avons pas assez de recul face à ces nouvelles technologies. À chacun donc de se forger sa propre opinion. Merci Aurélia, merci Marie, c'était Adrien pour le Collège Voltaire. À vous les studios. Nous nous trouvons maintenant devant les locaux de la cantine. Justement, de quoi se nourrissent les populations du monde? Mesdemoiselles Fedeli, Zamit et Katala se sont penchées sur la question. Nourrir signifie manger et boire, mais nos ressources sont inégales selon l'endroit où nous vivons. Par exemple, les fruits et les légumes sont très bien intégrés au sein des habitudes alimentaires des Mexicains, à l'inverse de celles des Africains et des Allemands. Ces derniers ne consomment que très peu de fruits et de légumes. A contrario, la charcuterie et les boissons alcoolisées font partie intégrante de leur alimentation. Les Mexicains et les Américains, quant à eux, se retournent vers les bonbons, chips, pâtisseries et sodas, souvent issus de l'industrie agroalimentaire. En ce qui concerne l'eau, l'Allemagne n'a pas de problème d'approvisionnement, tandis qu'au Mexique, la capitale s'enfonce jour après jour à cause des quantités d'eau extraites de son sous-sol. L'Afrique est le continent le plus pauvre où les ressources en eau et en nourriture sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa population. En effet, seules des épices, des graines et du sucre constituent son capital nutritionnel. En comparant ces pays, on peut établir un lien entre niveau de vie et alimentation. Effectivement, l'Allemagne, classée parmi les pays riches, mange en très grande quantité. L'équilibre nutritionnel n'est pas prioritaire. A l'inverse, le Mexique, considéré comme un pays émergent, privilégie les fruits et les légumes, mais n'est pas indifférent aux produits sucrés. L'Afrique, pays pauvre, connaît de graves problèmes de famine et de sous-alimentation dus au manque d'eau et de nourriture. Ainsi, ce qui finit dans nos assiettes dépend en partie de notre culture, mais aussi de notre région économique. Deux nouveaux foyers ont été confirmés les 6 et 7 mai au Vietnam et en Russie, dans des endroits qui n'avaient pas été contaminés jusqu'alors.
Un dernier point sur le H5N1 ou grippe aviaire, proposé par messieurs Stanislas Etienne et Romain Bouget. Après la découverte de 2 foyers européens en Hongrie, mais surtout en Grande-Bretagne, le gouvernement français a décidé le 5 février 2007 de renforcer son dispositif de protection et de surveillance contre le virus H5N1 responsable de la grippe aviaire. Apparu pour la première fois en 1997 à Hong Kong, avant de ressurgir dans la même région en 2003, le virus se propage notamment par des oiseaux migrateurs malades. Des foyers d'épidémie ont été signalés dans une dizaine de pays d'Asie, avec des cas de transmission à l'homme au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge et en Indonésie. La grippe aviaire est une maladie infectieuse causée par des virus grippaux présents naturellement chez les oiseaux sauvages ou domestiques. Elle peut se transmettre aux oiseaux de type poulet, canard, dinde, par leur salive, leurs sécrétions nasales et leurs excréments. Les hommes peuvent être infectés par des contacts directs avec des volailles ou des surfaces contaminées. Des symptômes semblables à la grippe se manifestent alors. Actuellement, des mesures sanitaires strictes sont menées en France et en Europe afin de lutter contre cette maladie et réduire la propagation de l'épidémie. Pour chaque cas de maladie avéré, une véritable campagne d'éradication est menée. Cette méthode radicale a pour l'instant prouvé son efficacité et empêché la maladie de se généraliser dans les élevages français. Le sujet qui suit traite un problème qui nous concerne tous, le chômage. En effet, alors que la mondialisation est en marche, quels emplois restent-ils dans notre pays? Un reportage signé Alessia Catala. Laure qui essaye maintenant de tenir, l'Urtz qui revient, ça va se jouer à la touche, et Laure Manodou qui accélère, Laure Manodou qui termine, Laure Manodou est championne du monde du 200 mètres nage libre avec un record du monde pulvérisé. Une fois de plus, Laure Manodou nous prouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Encore une médaille qu'elle rapporte à la France en devenant championne du monde du 200 mètres. C'est un bon point pour Arena qui la sponsorise. Arena, groupe français, marque prestigieuse du sportwear nautique, compte pourtant délocaliser l'ensemble de sa production de Libourne vers la Chine. Il se révèle qu'il est plus avantageux pour Arena d'y fabriquer des maillots, le coût de la fabrication diminuant de 40%. Mais nous savons pertinemment quelles seront les conséquences de cette délocalisation. Les employés seront licenciés. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Le monde entier est confronté à ce problème. Beaucoup d'entreprises décident de se délocaliser dans les pays où la main-d'œuvre est bien moins chère, principalement en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Même si le travail que fournit cette main-d'œuvre est de bonne qualité, il n'en est pas moins vrai que cela pénalise notre économie en augmentant le chômage. Certains syndicats ont bien l'intention de se battre, en manifestant avec les employés de l'entreprise Arena. Malheureusement, on se doute déjà du résultat. Comment résister à la mondialisation ?